Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petit format de 5 minutes, l'OMG. Aujourd'hui, nous allons parler de procrastination. Alors, est-ce un problème pour vous de procrastiner ou pas du tout? En tout cas, j'espère qu'à la fin de ces 5 minutes, vous allez comprendre que c'est bien de procrastiner et que ce n'est pas un problème de procrastiner, loin de là. Alors déjà, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle la procrastination. L'idée de la procrastination, c'est de reporter à chaque fois une tâche, mais ça se fait de manière récurrente. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule fois que vous allez reporter une tâche, heureusement qu'on va appeler ça procrastination. Ça veut dire que vous avez une tâche, vous devez envoyer un mail, vous devez contacter un client, vous devez faire une énième action pour votre business et vous savez que c'est important. Et malgré tout ça, vous n'arrêtez pas de reporter la tâche. Et qu'est-ce qui se passe quand on reporte cette tâche? Ce qui est horrible, c'est qu'on sent qu'on culpabilise parce qu'on sait que c'est important de la faire, mais on n'arrive pas à s'y mettre. Et à chaque fois qu'on s'y met, on a toujours de très bonnes excuses pour ne pas avancer face à cette tâche. Alors, si je vous dis que la procrastination est un signal faible qu'il est important d'écouter. Alors déjà, plus vous lutterez contre la procrastination, plus elle sera présente, donc inutile de lutter contre. Alors, comment moi j'ai réussi, ou que je réussis au quotidien, parce qu'elle vient, elle est sournoise cette procrastination, elle vient au moment où on ne s'y attend pas. Comment je fais aujourd'hui pour ne plus lutter contre la procrastination et de faire que la procrastination devienne un vrai allié dans ma vie? Tout simplement parce que déjà, je la vois comme un signal. Je sais que quand je procrastine, il faut que je me pose les bonnes questions. Et là, je vais vous livrer ce que je me dis intérieurement et que j'invite mes clients à se dire intérieurement pour ne pas lutter contre la procrastination, mais surtout de travailler sur la cause de la procrastination. Alors déjà, ce qui fait que j'ai réussi à avoir moins de procrastination dans ma vie, c'est un élément clé, c'est que j'ai une vision personnelle claire. Et donc ça signifie que je sais où je vais. À chaque fois que je procrastine beaucoup, généralement, c'est que je suis un peu l'esprit confus, je doute, je ne sais pas où je vais. Alors que je savais peut-être il y a un mois où j'allais, là je ne sais plus. J'ai l'impression d'être un hamster qui tourne dans sa roue. Vous voyez l'image? Donc en fait là l'idée c'est que quand on est dans cette confusion, malheureusement, c'est là qu'on procrastine le plus. La deuxième chose c'est que je sais écouter mes envies et surtout ma petite voix, mon intuition qui me dit quand c'est une bonne et une mauvaise idée. Parce que par moments, tous les gens vous donnent des conseils et vous disent « ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça », mais vous avez l'intuition que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais vu que vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de solution, vous êtes en train de douter et vous rentrez dans ce cercle de procrastination où vous sentez l'injonction qu'on vous dit de faire, mais que vous sentez qu'il ne faut pas faire. Donc c'est un peu une lutte interne qui dit « j'y vais pas ». Et donc, plus on se connaît, ce qui est marrant, c'est que plus on se connaît et plus on sait ce qu'on veut, moins on a ces difficultés-là. Donc, c'est le fait d'oser être moi et de me faire confiance sur ce qui est bon pour moi, ce dont j'ai besoin, qui fait que je procrastine le moins possible aujourd'hui. Et enfin, le dernier point qui est pour moi clé aussi clé que les deux premiers, c'est que je sais dire non. Je sais dire non quand ça ne me convient pas, je sais dire non quand ça ne me va pas, quand j'ai pas envie de le faire, et il y a des tâches où je dis non. Aussi à la tâche, c'est pas forcément à quelqu'un, c'est peut-être aussi à une tâche, me dire c'est pas le moment, c'est pas ça me va pas en fait. Donc je dis non. Et ça aussi, ça permet clairement de ne plus procrastiner. On passe next, la prochaine étape. Ok, donc là, j'espère que je vous ai convaincu clairement que la procrastination est un moyen pour vous de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signal faible. Donc écoutez-le, prenez en compte cette procrastination. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai une vision personnelle qui est claire? Est-ce que je sais où je vais? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de me connaître suffisamment pour écouter mes envies et savoir, est-ce que je fais confiance à mon intuition pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et enfin, est-ce que je sais dire non
si ça ne me convient pas. Vous savez que vous avez plein d'épisodes au sein du podcast, un peu plus longs, pour vous expliquer un peu toutes ces étapes-là. Mais en tout cas, le savoir des normes, je crois que c'est l'épisode 90. N'hésitez pas à aller le découvrir. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.